Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Crea.ileadp. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue de la toile Harry Potter qui vient de la boutique Cara.art. Je vous avais dit qu'une fois que je l'aurai terminée, je vous ferai une petite revue sur la boutique, sur la toile, voilà, je vais vous donner mon avis. Donc pour rappel, il m'avait contacté et j'avais commandé, enfin j'avais choisi une toile, donc la toile d'Harry Potter. Je l'avais commandée le 2 avril et je l'ai reçue le 6 avril, donc ça a été très très vite. C'est une boutique qui, il me semble, est basée en Allemagne, donc c'est pour ça, ça vient très très vite. Donc c'est une toile en diamant rond 30-40 mais sans les bords. C'est une vraie 30-40, donc ça c'est pas mal. Alors donc je vous la montre déjà maintenant qu'elle est terminée. Donc voilà le rendu final. Donc en vidéo elle rend très très bien. En vrai elle est pixelisée, hein, mais ça j'étais presque sûre d'avoir ce résultat là quand je l'ai unboxé. Parce que je pense qu'il faudrait une taille un peu plus grande. Donc voilà, en tout cas en vidéo elle rend vraiment très très bien. Je pense que il va falloir la regarder de loin pour avoir le même résultat que vous avez en vidéo. Alors au niveau de la colle, eh bien ça collait très très bien. Par contre, on faut pas trop utiliser la glue dot, hein, faut plutôt utiliser la cire traditionnelle. Quand vous utilisez la cire traditionnelle, il n'y a pas de problème. Les diamants collent très très bien. Ensuite, au niveau de la qualité des diamants, eh bien, franchement, une très bonne qualité, je trouve. Les diamants étaient bien taillés. Après, il y avait quand même quelques déchets, hein. J'ai eu quand même quelques déchets. Donc, je vous montre les déchets. Alors, je les ai gardés ici. Voilà. Voilà ce que j'ai pu avoir en déchets, mais franchement, pas grand-chose, hein. C'est assez raisonnable. Je trouve qu'au niveau de la qualité, on était plutôt pas mal. C'était franchement bien. Enfin, je trouve que cette boutique a une bonne qualité. Alors ça, c'est une toile que vous pouvez trouver dans la rubrique toile voilà, standard. Et ils ont aussi une rubrique avec les toiles d'artistes. Donc ils travaillent aussi avec des toiles d'artistes. Et voilà, donc vous pouvez choisir parmi les toiles, des toiles d'artistes. Donc moi, j'ai pas pu choisir parce que le lien qu'il m'avait donné pour avoir la toile gratuitement, c'était un lien en rapport avec une toile de la catégorie standard. Donc j'espère qu'ils me redemanderont de recollaborer avec eux parce que vraiment j'ai apprécié faire cette toile. Ça a été un régal. Après, au niveau des diamants, bon c'est plutôt correct, hein. Je vous montre de plus près au niveau de la pose. Voilà, j'ai fait beaucoup au multiplacer, hein. Mais franchement, on est sur une bonne qualité. Je suis plutôt satisfaite du résultat de la toile. Après, c'est une toile où il y a quand même beaucoup de confettis. Voilà, donc si vous aimez pas trop les confettis, évitez euh, ce genre de toile. Enfin, quand c'était sur les fonds ici, au niveau du haut, ça allait, on était plutôt sur des blocs ici. Les confettis, ça a été surtout à ce niveau-là ici pour faire les détails du livre avec les lunettes, la petite chouette ici. Voilà, on est sur des confettis plutôt ici. Après, on est plutôt sur des blocs quand on arrive vers le haut. Donc voilà, c'était un mélange de blocs et de confettis. Donc bon, ça va. Franchement, ça a été très agréable à faire. Je suis très contente d'avoir collaboré avec eux. Donc je les remercie encore hein, de m'avoir envoyé la toile. Franchement, j'étais très contente. Et au niveau des diamants, on a du stock partout. Alors ça, je vais les enlever parce que c'est autre chose. C'est pas en rapport avec la toile. Voilà, si je vous montre hop, mes petites boîtes à l'envers. Je sais pas si vous allez voir. Mais on a du stock. Il reste des diamants partout, hein, dans toutes les références. Il reste des diamants.
Il y a eu parfois certaines où je me suis dit, oula, il n'y en a plus beaucoup, est-ce que je vais en avoir assez? Mais oui, franchement, j'ai eu du stock partout, donc ils mettent assez la quantité pour faire la toile. Donc franchement, très contente du résultat. Et voilà, si vous avez envie d'aller faire un tour, je vous remettrai bien sûr le lien du site. Je vous remettrai le lien de la toile si elle vous intéresse. Franchement, elle rend vraiment bien en caméra. C'était une toile où il y avait 31 couleurs, donc c'est plutôt correct, et un vrai 30-40. Hein. Donc je vais juste vous remontrer un petit peu le site, voilà, si ça vous intéresse. Voilà à quoi il ressemble. Donc vraiment très sympa. Cara.art. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Les diamants étaient très bien. Donc diamant rond, hein. J'ai pas testé encore les carrés. Peut-être que s'ils me redemandent, je testerai peut-être des diamants carrés. Donc diamant rond, plutôt bien taillé, pas beaucoup de déchets. Au niveau de la brillance, c'est correct. Hein. On est bon, voilà, on est sur des diamants plutôt corrects. C'est sûr que les diamants de la belle boutique des États-Unis, ça brille un peu plus. Mais franchement, ça reste correct. La colle collait bien. Au niveau de la pose, tout ça, j'ai pas eu de soucis. Donc, non, plutôt satisfaite. Je suis assez contente du résultat. Alors, ce que je vais faire, du coup, c'est peut-être l'encoller. Je vais l'encoller, comme ça, on va regarder après. Je vous la montrerai une fois qu'elle sera sèche. Hop, donc je vais l'encoller. Alors, avant de l'encoller, j'écrase bien les diamants. Voilà. Alors, donc pour rappel, moi j'utilise le vernicole de chez Cléopâtre, voilà, que je mélange avec un peu d'eau. Donc là, il m'en reste déjà un petit fond, donc j'ai rajouté un petit peu d'eau. On va rajouter un petit peu de vernicole et faire le mélange. Donc je fais un petit peu au pif, hein, je vous avoue que... Hop. Donc voilà, j'ai mélangé. Hop. Un peu d'eau et du vernicole. Alors, je sais pas si vous allez voir. Et puis du coup, j'étale. Donc bien sûr, ça va faire une pellicule blanche, mais normalement après, la pellicule va s'enlever. Hein. Une fois que ça aura séché, la pellicule blanche, elle partira. Donc bah écoutez, voilà, hop, je pense que c'est bon. Donc on va la laisser sécher et puis je vous montrerai le résultat une fois la toile sèche. Alors voilà ce qu'il donne une fois tout sec. Donc ma toile est sèche. Vous voyez, on n'a plus la pellicule blanche comme on avait juste avant. Donc ce qui est bien, c'est que bon, elle est un petit peu plus rigide, mais pas tant que ça. Donc franchement, ce vernicole de Cléopâtre est vraiment très très bien. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'arranger dans mon porte-vue ici. Donc j'ai un porte-vue où je mets l'étoile 30-40, donc ou en tout cas voilà,
30-40. Alors des fois c'est 30-40 avec les bords et donc une fois que vous découpez, bon ça fait plus petit. Voilà, je mets toutes mes toiles en diamant rond dans ce porte-vue là. Donc vous voyez, j'en ai déjà mis quelques-uns. Je sais pas, oui non si c'est bon. Du coup je vais... Alors, il va falloir, je pense, que je la coupe, hein, oui, parce que comme c'est une vraie 30-40, elle va passer directement comme les Gorgeous. Alors, hop. Donc voilà, je l'ai découpé tout autour là avec mon ciseau. Hop. Donc j'ai tout le bout, tous les bords qui sont ici. Et donc je vais pouvoir glisser directement mon DP. Alors vous voyez, des fois je mets des feuilles, ça c'est des feuilles que j'ai récupérées d'un cahier que j'avais acheté à Action, et au début je collais mes DP justement dans ce cahier, mais après je me suis rendu compte que c'était quand même plus simple les porte-vues, donc c'est pour ça que j'ai changé de système de rangement. Hop. Et vous voyez, il glisse parfaitement, il rentre parfaitement. Hop. Dans le porte-vue. Donc en plus c'est sympa, c'est marrant parce que là on avait donc une toile, c'était aussi un thème Harry Potter, mais c'était avec un autre partenariat. Et donc là c'est la toile Harry Potter avec Cara.art. Donc voilà ce que ça donne. Alors je pense qu'après je mettrai quand même peut-être une feuille blanche comme ça, pour écrire et du coup je lèverai un petit peu mon DP pour pouvoir écrire les informations à ce niveau là. Donc je les ai pas fait encore, il y a sur certains DP j'ai pas encore fait, mais j'avais envie de faire ça. Je l'ai fait par exemple pour celle-ci. Voilà, j'avais mis les informations, alors là en vidéo je sais pas si vous le verrez, mais c'est parce que je l'ai écrit en vert. Donc voilà, j'ai remis la boutique, le nom de la boutique et si c'était un partenariat ou non. Donc je pense que je vais faire la même chose pour les autres toiles. Alors je vois qu'il y a certaines toiles où les diamants bougent quand même encore un peu. Donc, donc voilà pour la toile de Cara.art. Voilà ce qu'elle donne. Donc c'est vrai qu'en caméra, en vidéo, elle est très très belle. En vrai, elle est un peu moins nette, un peu plus pixelisée. Mais bon, ça a été vraiment une bonne expérience avec Cara.art. Alors, avant de vous quitter, j'ai oublié de vous montrer mon petit cahier de suivi. Hein, vous voyez, donc c'est celui-là avec la petite sirène. Et à chaque fois, donc je mets l'image du DP, toutes les informations là, donc le nom de la toile, la boutique, quand est-ce que je l'ai commandé, quand est-ce que je l'ai reçu, quand est-ce que je l'ai commencé, quand est-ce que je l'ai fini, le type de diamant, la taille. Et des fois je mets donc ici des petites informations, donc quand je fais le DP, pour justement après si je vous fais une revue, ça va vous donner un petit peu voilà mes impressions, etc. au fur et à mesure de la confection de la toile. Et aussi j'aime bien récupérer le petit tableau qu'il y avait au niveau des bords ici, le petit tableau, et le coller. Et j'ai même vu que là il y avait la petite image, donc je vais même prendre la petite image. En fait moi j'aime bien tout récupérer, je trouve ça dommage de perdre toutes les infos que l'on peut avoir sur les petits bords. Donc du coup je récupère tout à chaque fois. Même là l'autre tableau je vais le récupérer et le mettre avec les diamants. Voilà, même les diamants, je garde pour l'instant, je garde tout. Et après je verrai, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, les classeurs, hein, ça commence à être rempli et à prendre de la place. Donc pour l'instant je garde, mais après je vais réfléchir à peut-être un autre système, peut-être pas garder tous les diamants. Mais je me dis que c'est toujours bien de garder les diamants, on ne sait jamais, enfin ça peut dépanner tout ça. Donc c'est vrai que j'ai encore un peu de scrupule à jeter les diamants. Mais je pense qu'un jour il va falloir que je le fasse parce que j'aurai plus de place. Ou alors dédier une grosse caisse exprès
bah, pour ça. Donc bon, pour l'instant, voilà, ça reste dans des classeurs qui sont sur mon étagère derrière moi. Mais après, ça va sûrement changer. Donc vous voyez, hop, ça je le garde parce que ça, je pense que je vais l'utiliser pour le mettre avec la toile. Hop, et le reste poubelle. Donc voilà, c'était au moins pour vous montrer mon petit cahier de suivi, à quoi il ressemble. C'est un petit cahier tout basique, hein. Vraiment, je mets la base, hein, je mets l'essentiel. Mais voilà, j'aime bien avoir les petits tableaux, les petits éléments des bords. Donc voilà pour ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.